Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. La vidéo du jour est enfin un podcast tricot. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue avec cette vidéo, mais j'ai pas énormément de choses à vous montrer non plus. J'ai pas fait d'avancée fulgurante. Bon, j'ai quand même fini des choses, j'ai commencé une nouvelle chose, mais on n'a pas fait table rase des encours pour en avoir de nouveaux non plus. J'espère que je vais réussir à filmer cette vidéo en entier parce que Jeanne ne dort pas, elle est juste à côté de moi. Donc vous entendrez peut-être ses gazouillis comme régulièrement dans les vidéos. Mais je sais que certaines d'entre vous aiment bien avoir son petit coucou. Donc ça devrait arriver aujourd'hui. Également, vous remarquerez peut-être que je vais avoir quelques traces sur les doigts parce que ce matin, tout simplement, j'ai fait des nouveaux essais de teinture et je n'ai pas pris de précaution, donc je n'ai pas mis de gants, donc j'ai les mains un peu teintes. La laine n'est pas encore sèche, je l'ai mise à sécher pas très loin de la cheminée pour que ça aille plutôt vite et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est un cal que j'organise avec Marine de la chaîne Cocon Vert. On va également parler de 2 objets terminés, 2 ouvrages en cours, dont un où j'ai besoin un petit peu de votre aide, de vos conseils. Et je pense que ce sera tout, que ça nous prendra déjà un petit peu de temps. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, Marine, donc de la chaîne Cocon Vert, et moi-même organisons un cal pour le début d'année, donc à partir du 1er janvier. Nous avions décidé de tricoter ensemble un châle qui était le châle Summertime de Rory Locatelli, que j'ai déjà tricoté. Mais l'indécise que je suis a décidé de ne plus tricoter ce châle. En fait, comme je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas très envie de le retricoter aussitôt, entre guillemets. Je l'ai tricoté au mois de juillet, je pense. Et surtout, j'ai plusieurs autres châles qui me font très envie ces derniers temps. Donc je voulais quand même tricoter un châle avec Marine parce que c'est bien, c'est agréable de tricoter en duo comme ça. Mais je l'ai un peu lâché, quoi. Je n'ai pas tenu mes engagements. Et donc pour me rattraper, je lui ai proposé qu'on organise toutes les deux un cal. Donc l'objet de ce cal, donc de ce knit-along, c'est-à-dire en fait un groupe de tricot, c'est de tricoter un châle à partir de la nouvelle année. Alors vous n'êtes pas obligé de faire le caston le 1er janvier, mais globalement c'est un cal qui se déroulera du 1er janvier au 19 mars, c'est-à-dire au dernier jour de l'hiver. On vous propose de tricoter tout ensemble un châle, donc un châle de votre choix. Je ne vais pas vous en parler très très longuement aujourd'hui parce que je vais essayer de filmer dans la semaine une vidéo de sélection de patrons de châles que j'ai faite pour que vous ayez aussi quelques idées, même si je ne doute pas que vous avez énormément d'envie et d'idées de patrons, mais voilà, ce sera l'occasion en fait de vous en dire un petit peu plus sur le cal, sur comment ça va se dérouler. Donc il y aura une conversation sur Ravelry, peut-être sur Instagram, on verra selon les personnes qui participent et les désirs de chacun. Mais en tout cas, il y aura une conversation sur Ravelry. Et voilà, je vous parlerai de tout ça un peu plus longuement dans la vidéo qui, j'espère, sortira cette semaine et dans laquelle je vous présenterai le châle que moi je vais tricoter et d'autres châles, d'autres patrons de châles qui me font en tout cas envie. Mais évidemment, je ne peux pas tricoter tous ceux qui me passent par la tête. Donc voilà, pour lequel je ne vais pas m'étaler plus longuement là-dessus, on va passer immédiatement à mes 2 objets terminés. Dans un premier temps, j'ai terminé mes moufles Albira de Audrey Borrego. Donc la dernière fois,
Je pense que je n'en avais même pas fini une seule encore. Je devais être, quelque part par ici. Et j'ai tricoté les deux. Donc je vous les montre. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus là-bas. Mais voilà, voilà les moufles. Donc elles sont convertibles, c'est-à-dire on peut en faire des mitaines en soulevant le dessus. Je les ai tricotées en Daisy de Drops. J'ai choisi cette laine parce que vous m'avez dit que ça boulochait beaucoup et que je me suis dit que pour un accessoire, ça m'embêtait quand même beaucoup moins. Surtout un accessoire très hiver en fait. Donc je ne vais pas porter toute l'année non plus. Et puis c'est un accessoire d'extérieur uniquement. Donc s'il est un peu plus abîmé, ça m'embête moins. Ça m'embête moins que ça bouloche sur des moufles que sur un pull. Voilà. Donc je l'ai tricoté en Daisy. La laine est super douce en revanche, ça on peut pas lui retirer. Mais je les ai portées quelques fois déjà, je les ai bloquées et je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est vrai que il n'y a pas encore de bouloche, mais disons qu'il y a déjà des petits amas de laine, de duvet, on va dire. Et donc oui, je pense qu'elles vont boulocher assez rapidement. Donc je les ai tricotées sur des aiguilles mini-circulaires fixes à 10 de 3,75 et le pouce se fait en fait on arrête ici le pouce, on le met en attente, un peu comme on mettrait une manche en attente sur un pull circulaire et j'ai tricoté le pouce en Magic Loop. Je n'avais pas d'aiguille 3,75 pour le Magic Loop, donc je l'ai tricoté sur du 3,5 et on voit très nettement la différence. Donc non seulement parce que j'ai changé d'aiguille, mais parce qu'en plus je pense que je tricote bien plus serré en Magic Loop qu'en circulaire. Et donc le Magic Loop plus le changement d'aiguille à la baisse fait que ça se voit. C'est pas dérangeant, j'ai refait exactement la même chose je crois sur l'autre pouce. Je pense que oui. Donc voilà, vous commencez peut-être à me connaître, je n'apprends pas de mes erreurs. Et donc voilà, bon, mon pouce est un peu plus étroit en fait qu'il ne devrait l'être, mais ça pose absolument pas de problème. Si je le refaisais ou si je retricote en fait des moufles un jour, je saurais qu'en Magic Loop je tricote plus petit, donc si j'ai pas la bonne taille d'aiguille, peut-être, je tricote plus serré, donc peut-être en fait j'aurais dû prendre des aiguilles 4 mm au lieu de 3,5 pour le pouce, mais c'est pas grave du tout. Donc la dernière fois, je vous disais que Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles m'avait dit que les moufles étaient courtes pour elle, enfin qu'elle avait dû les rallonger. D'ailleurs, c'est pas pour elle, c'est pour sa sœur, il me semble. Et donc, moi, j'ai pas eu besoin de les rallonger, mais elle m'a bien confirmé qu'elle avait des longues mains. Donc je pense qu'en fait, le patron, il est correct pour quelqu'un qui aurait une taille de main plutôt classique. Et en effet, en fait, vous pouvez l'essayer pendant que vous tricotez et vous vous rendez bien compte si vous vous rendez bien compte si ça va passer ou pas. Les augmentations, globalement, ça fait 3 cm. Donc si au moment où vous avez fini, vous devez commencer les augmentations, vous en êtes là, ça va être problématique, c'est sûr. Mais pour moi, il n'y a eu aucun problème. J'ai rien rallongé du tout, j'ai fait strictement comme le patron le préconisait. En tout cas, j'aime beaucoup vraiment ces moufles. Alors c'est la première fois que je tricotais des moufles. J'ai beaucoup aimé le processus. Je pense que je me referai bien des mitaines pour les porter en fait à l'intérieur, à la maison. Parce que là, même si on peut les ouvrir, le pouce reste couvert. Et on a quand même ce rabat là sur le haut, donc à la rigueur on pourrait faire un bouton ici pour raccrocher, mais c'est pas nécessaire puisque dehors en fait je les ai toujours fermés et si j'ai besoin d'utiliser mes doigts je vais les sortir, mais c'est sur un temps court quoi, sinon si j'avais besoin en fait d'avoir les doigts toujours à l'air, je me tricoterais des mitaines justement, chose que voilà j'aimerais bien faire quand même pour l'intérieur. Donc j'ai pas d'idée spéciale encore, donc je vais pas
vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc sur ces moufles, on a en fait des jolis côtes-torse partout là, sur le dessus avec une pointe. Et je trouve ça très joli. Je trouve ça très très joli. Et ensuite, on a une petite torsade. Mon mari a beaucoup aimé aussi. Et je lui ai proposé de lui en tricoter. Il m'a dit pourquoi pas, mais qu'il préférait un pull. Donc bon, et je vais lui tricoter un pull avant ses moufles, hein, si c'est ce qu'il veut. Mais j'aurais préféré qu'il me demande des moufles, ce serait quand même bien plus rapide. Mais voilà, en tout cas, sachez que visiblement ça ne fait pas si féminin que ça. En même temps, c'est vrai que c'est pas... Bah voilà, hein, dans une couleur comme ça, franchement, ça n'a pas grand-chose de très féminin. Mais je les trouve très jolies et je suis très contente d'avoir tricoté ça. Le deuxième objet que j'ai enfin terminé, il s'agit de ma pèlerine Déméter de Mademoiselle Petroni que j'ai tricoté en Manchelopi de Wool Dreamers. Cette pèlerine, je n'en pouvais plus. Elle me sortait par les orbites, très clairement. J'en avais vraiment ras la casquette. Je ne pouvais plus voir la laine en fait. J'en avais marre de tricoter cette fibre qui n'est pas retordue, qui est très fragile. J'en avais marre de ce motif. Là, j'en avais marre, tout simplement. Il n'y a pas d'autres mots en fait. Donc la semaine dernière, je me suis mise en mono en cours là-dessus et je l'ai terminé. Alors normalement, il y a 8 répétitions de motifs, de dentelle. Moi, j'en ai fait que 6 parce que j'ai eu peur que... Moi, je voulais pas spécialement la porter au-dessus de mon manteau, en fait. Je la voulais un peu comme un châle, en fait. Et j'ai eu peur que, en faisant les 8 motifs, ça m'arrive très bas, en fait, sur les bras, que ça m'arrive à la moitié de l'avant-bras. Et donc, en fait, je puisse plus vaquer à mes occupations tranquillement, que ce soit toujours en train de me gêner de ci, de là. Et en plus, ça m'arrangeait bien d'écourter mon travail de 2 motifs. Donc, je n'en ai fait que 6 et écoutez, ça se passe très bien, hein. Donc, j'avais fait pas mal de modifications hein, sur ce patron. Je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas tout vous redire, mais dans un précédent podcast, je vous en avais déjà parlé. Mais j'ai changé les motifs. Enfin, j'ai changé les motifs. Normalement, il y a des motifs qui se construisent au fur et à mesure entre les motifs. Moi, je ne l'ai pas fait. Normalement, il y a des naupes que je n'ai pas fait non plus. Et donc, en plus, maintenant, je l'ai écourté de 2 motifs. Au col et en finition au bas, on a des côtes brisées. J'aime beaucoup les côtes brisées. Je trouve que ça change un petit peu des côtes et que ça fait plus délicat en fait. Voilà. Donc ça va pas sur tous les modèles, mais là-dessus, je trouvais que c'était pas mal. Je l'ai bloqué. Il me va très bien. Il ne s'est pas étendu comme l'avait fait mon pull académie que j'avais tricoté en Manchelopi également. Tout simplement, je pense, parce que ma tension était meilleure et que je l'ai tricoté en 4 mm, alors que mon pull académie, je l'avais tricoté en 4,5 et ça avait été, je pense, ma principale erreur. Le tissu est plus souple qu'avant blocage, mais il reste encore un peu raide, quoi. Je pense qu'au porté, il va s'assouplir. Enfin, oui, il va s'assouplir. Et ce sera pas mal. En tout cas, ça tient super chaud. Hein, quand je l'ai porté une journée, je pense. Et je l'avais sur les épaules. Et ça me tenait vraiment, vraiment bien chaud. Donc c'est très agréable. Contrairement à un châle qu'on met, alors moi j'ai l'habitude de coincer mes châles en fait avec des pinces. Des pinces, oui, ou des barrettes, ce genre de choses. Des broches parfois. Donc, il ne bouge pas tant que ça, mais c'est quand même, bon, ça peut se déplacer un petit peu. Ça, vous le posez sur vos épaules et vraiment, ça ne bouge pas, quoi. Hein. C'est posé sur vos épaules, point barre. Donc c'est vraiment bien. Je suis super contente d'avoir tricoté ça. Je pense que je ne recommencerai pas, hein, néanmoins. Parce que c'est bien, en fait. Hein. Peut-être qu'un jour, je referai une pèlerine
mais pas ce modèle-là, parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir plusieurs fois ce vêtement très particulier quand même s'il est dans des couleurs différentes. Donc voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de l'avoir terminé. Il faut être honnête. Et je suis contente aussi de le porter, donc finalement, tout est bien qui finit bien. Je l'ai tricoté. Voilà pour mes objets terminés, je n'ai rien terminé d'autre. J'avais 2 encours de plus, j'avais mon Whitmore cardigan, que je n'ai pas du tout touché parce que justement c'était exactement le même point, la même dentelle que sur ma pèlerine. Et en fait j'en avais déjà tellement marre de ma pèlerine que je me suis dit que j'allais pas me rajouter en plus le Whitmore cardigan. Je n'ai pas envie de m'en dégoûter en plus de ce gilet-là, donc je vais attendre un peu. Il est toujours sur mes aiguilles, mais il m'attend sagement. Et je le reprendrai dans quelques semaines, je pense. Et le deuxième en cours que j'avais, c'est mon Louisiana Sweater de petite knit que je tricote en laine R de Drops. Donc comme vous voyez, j'ai fini le corps. Donc mon corps est terminé, mais je n'ai pas repris les manches parce que je me pose beaucoup de questions sur ce pull. En fait, j'avais un novice sweater de petite knit également que j'avais tricoté dans cette laine pingouin, enfin cette fibre pingouin qui est au rouge vif, un peu moins rouge que ce que vous voyez à l'écran, mais quand même beaucoup plus rouge en fait que celui que le Louisiana. Et je pensais que ce pull-là, je ne l'aimais plus. Mais je l'ai remis récemment. En fait, je l'aime beaucoup. Et donc, je me suis posé la question de la légitimité d'un nouveau pull rouge qui ressemble quand même sacrément à l'autre, même s'il est beaucoup plus foncé, même si le col est plus serré. Bon, il est, même si l'autre c'est un yoke, que celui-ci c'est un raglan, globalement quand même, on va dire que c'est le même style de vêtement. Donc, j'ai pas repris les manches. Peut-être y a-t-il aussi du fait que je vais devoir faire les manches en Magic Loop, puisque ce sont des aiguilles 8 mm et que je n'ai pas de mini circulaire de 8 mm. Donc, soit j'en achèterai, soit c'est du Magic Loop. Bon, dans tous les cas, voilà. Mais en fait, voilà, je ne sais pas en fait si j'ai très envie d'avoir 2 pulls rouges. Donc ce que je me suis dit, c'est que peut-être je pourrais faire, alors que sais-je, une broderie, ajouter des perles, faire une broderie là sur l'avant, mettre une étiquette, que sais-je. En fait, j'aimerais bien trouver quelque chose qui puisse le différencier de mon novice sweater, enfin le différencier en termes de style, quoi. Que le matin, quand je choisisse entre mes 2 pulls, ce soit pas pique-nidouille, quoi, lequel sera porté aujourd'hui. Que je me dise vraiment, tiens, j'ai envie de porter mon pull simple ou j'ai envie de porter mon pull qui a un petit truc en plus. Et donc, ce serait celui-ci qui aurait un petit truc en plus. Mais je ne sais pas quoi. J'aime bien l'idée de perles ou de sequins ou que sais-je que je pourrais rajouter dessus. Après coup, donc, après le tricot. Mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai aucune idée. Enfin, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de la réalisation de ce dont je vous parle. Donc là, j'en appelle à vos connaissances, à votre imagination. Si vous avez des idées, alors si vous avez vous directement des idées de ce que je pourrais faire pour le différencier, je suis preneuse. Et si vous connaissez d'autres personnes, en fait, si vous avez des ressources quoi, pour m'aider à trouver comment différencier ce pull de celui que j'ai déjà, eh bien, je suis preneuse. Dites-moi ça dans les commentaires parce qu'en fait, du coup, là, ça me bloque un peu, quoi. Le tricot, j'arrive pas à me remettre dessus parce que à quoi bon, en fait. Voilà, c'est ça, c'est à quoi bon. À la base, il était un peu pour remplacer mon novice sweater et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie de le remplacer, ce novice sweater. Donc voilà, aidez-moi, je vous en supplie. En tout cas, celui-ci, je pense qu'il va être super chaud. Je pense qu'il est tricoté en plus grosse aiguille. Hein. Je crois que le novice sweater, c'était du 5.
je crois, c'est aucune certitude. Là c'est du 8 mm. J'aime beaucoup ce que ça donne avec la R parce que du coup en 8 mm il est quand même très léger. Il est chaud, ça se sent, mais il est pas lourd quoi, tout simplement, et il n'est pas rigide, il est moelleux. Voilà. Donc je pense qu'il va être super confortable et que en fait si j'avais pas ce Novice Sweater, il serait déjà terminé et je serais très contente de le porter. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il ait un petit truc en plus. Et donc mon dernier en cours, et c'est un micmac d'encours, c'est ceci. Voilà, cette boule de bazar. Je vous ai montré, j'ai castonné ça il y a vraiment pas très longtemps, il y a 3 jours je crois. Je vous le mets dans le bon sens quand même. Voilà ce que c'est. On voit bien la caméra. Je pense qu'on le voit un petit peu plus chiné à la caméra qu'il ne l'est en vrai. Mais en fait, c'est un sac. C'est le boulevard bag de Lily Kate France. Je crois qu'elle s'appelle comme Lily Kate Med. Lily Kate France, je pense. Je vous mettrai. Si c'est pas bon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos cette fois-ci. Donc c'est un sac. C'est un sac. Donc cette créatrice, elle fait en fait des promotions sur différents patrons chaque jour de l'Avent. Et je ne connaissais pas ce modèle. Et quand je l'ai vu en fait dans sa publication Instagram, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu tout de suite très envie de tricoter ça en fait. De tricoter quelque chose qui change, qui soit un petit ouvrage et qui ait des nouvelles techniques, que ce soit original. J'ai vraiment envie de le tricoter en fait. Beaucoup plus de le tricoter que de le porter initialement. C'est pour ça que je me suis même demandé si j'allais pas l'offrir à quelqu'un. Alors j'adore, hein, j'ai choisi des couleurs que j'aime beaucoup, mais ça me dérangerait pas en fait. J'ai pas cette attraction particulière pour le projet fini, pour l'objet fini, mais plutôt pour le processus de tricot, ce qui est assez rare chez moi. Donc ce sac, je le tricote dans toute une variété de laines, puisqu'en fait on le tricote avec une laine très épaisse. Je ne saurais plus vous dire l'épaisseur, mais je vous mettrai une petite annotation. Et en toutes petites aiguilles. Et en plus, il faut peu de métrage, donc on peut utiliser des pelotes esselées, des restes de laine et toutes sortes de choses combinées en fait. J'ai fait plusieurs combos de laine, hein. Je crois que ça c'est ma 3e version, il me semble. J'ai essayé plein de choses avant de finir sur quelque chose de plutôt simple finalement. Donc pour la couleur contrastante là, j'ai choisi un mérino acrylique je crois de Katia. Je me souviens plus j'ai pas les étiquettes en fait. Et ça c'est un mohair mais qui est très épais en fait. Ouais. Il va falloir que je fasse vite puisque Jeanne ne coopère plus. Et pour la couleur principale, alors là c'est plein de choses, plein de choses. Donc j'ai une pelote de ce je ne sais quoi que j'avais acheté au tout début quand j'ai commencé le tricot chez Sostrengren. Je pense qu'on a toutes fait ça, hein, acheter une pelote solitaire dont on ne savait pas ce qu'on ferait. Donc je n'avais qu'une seule pelote, il y a 120 mètres au 50 grammes, je crois. Et je ne savais pas quoi faire de cette pelote, mais je l'ai toujours trouvée très jolie en fait. Elle a des petits speckles comme ça de toutes les couleurs, quoi. Enfin, du rose, du violet, du vert, je crois qu'il y a du jaune. Ouais, du jaune. Donc voilà, mais je n'avais aucune idée de que faire de cette pelote. Ensuite, j'ai mis un reste de... Pareil, je crois que c'est Mérino acrylique de DMC que j'ai utilisé dans mon top Iris de Marie-Christine Lévesque. Et j'ai ajouté ce reste-là, donc qui est en fait le reste de mon béret Emily de Listelor. Et ce sont des laines de la droguerie. Je crois qu'il y a un brin de plume, je crois.
Et l'autre, ça doit être un brin d'alpaga, mais j'en ai vraiment plus aucune idée. C'est le problème, je trouve, chez la droguerie, c'est qu'on achète et en fait, il n'y a pas d'étiquette. Donc on oublie très vite ce que c'est. Puis en plus, quand c'est des restes, franchement, c'est sûr qu'on a oublié, quoi. Donc je ne saurais pas exactement vous dire tout ce que c'est. Et pour mon... Je fais tout tomber. Et pour mon mohair, là, de tout à l'heure, je vous disais que c'était du mohair, mais en vrai, j'en ai aucune idée puisque j'ai acheté ça dans un gros sac de restes de laine que j'avais acheté chez Emmaüs, pareil, au moment où je commençais le tricot. Et je pensais qu'on pouvait faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Bon, en tout cas, ce sac, il n'est pour l'instant pas très difficile à coudre, à tricoter. Je suis un peu éparpillée parce que Jeanne fait un peu de bazar à côté. Donc il n'est pas très compliqué à tricoter pour le moment. Il y a quand même, c'est pas pour les débutants hein, quand même, il y a plein de choses à faire, mais c'est surtout que ce sont des aiguilles 4 mm avec vous avez vu, un fil qui est quand même très épais. Hein. Là du coup j'ai 5 brins de fil ensemble. Donc déjà tricoter 5 brins ensemble, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et en plus en 4 mm, donc 4 mm pour que ça fasse quelque chose de rigide en fait. Hein. C'est un sac, donc il faut que ça ait de la tenue. Donc je pense que le processus de tricot n'est pas compliqué, mais les manipulations sont un peu laborieuses, on va dire. Donc voilà pour ce petit sac. J'aimerais bien le finir rapidement, parce que ce genre de projet, j'aime pas quand ça traîne. Et ensuite, je n'aurai plus que mon Louisiana Sweater en projet actif, puisque j'ai décidé vraiment de mettre mon Whitmore de côté. Je ne voulais même pas ramener aujourd'hui. Donc il y aura certainement des castones. Je projette de vous faire une vidéo Make 9, donc c'est-à-dire 3 projets que j'ai vraiment très envie de tricoter pour l'année prochaine, pour l'année 2025. Donc certainement que un de ces projets sera mon prochain caston. Et donc il y aura aussi le 1er janvier ou tout début janvier le caston de mon châle pour local. J'aimerais également faire une vidéo, enfin j'ai eu cette idée, après je ne sais pas si c'est intéressant en fait, un peu un récap, un bilan de mon année créative, donc tout ce qui s'est passé en 2024, tout ce que j'ai fait, enfin, je vais peut-être pas vous montrer tous les projets, à part si vraiment c'est intéressant, mais ouais, regardez un petit peu ce que j'ai fait en 2024, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et avoir en fait une petite vue pour 2025. Non pas que je vois les arts créatifs comme quelque chose de très cadré ou quoi, mais par nature, je suis quelqu'un de plutôt droite, quoi. Je suis une ligne directrice dont je préfère ne pas trop m'écarter. Donc c'est vrai que j'aime bien ce genre de choses. Je sais que moi, je commence déjà un petit peu à le faire pour moi, dans ma tête, ce petit bilan de 2024. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant pour vous que je vous en parle? Donc ça mêlerait peut-être tricot et couture, ou alors je peux faire 2 vidéos complètement séparées, tricot et couture. Donc là vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et sous quelle forme ça vous intéresse. Est-ce que c'est que couture? Est-ce que c'est que tricot? Est-ce que c'est les deux mélangés? Et voilà tout pour cette vidéo. Donc comme prévu, elle a été un petit peu laborieuse pour moi à filmer. Il y a eu du câlin et de l'endormissement de bébé entre-temps. Donc je ne sais pas si elle est longue ou courte puisque je l'ai filmée vraiment en peut-être 5 vidéos. Donc on verra bien. J'espère que ce ne sera pas trop décousu, qu'à chaque fois le cadre ne change pas trop. Juste avant de partir, je vais quand même vous dire ce que je porte parce que je ne le fais jamais et que j'ai systématiquement au moins un commentaire qui me demande ce que je porte. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez forcément, mais je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas Instagram ou qui ne m'y suivent pas. Donc c'est le gilet cocktail cardigan de Marie-Christine Lévesque. Et pour le chemisier, c'est une blouse pimpante. S'il y a des couturières, une blouse pimpante de Liz Taylor dans un tissu Liberty.
J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.